had a rare day off on a day in May. So we took the old car and drove it far away. We stopped out where the trees stand quiet, walked and talked of how the world conspires to take our time away from this, working such long hours just to live. I don't wanna live like they do. I wanna build a new world for you. And as the sun went down over cedar tops, and you scratched our names in the cooling rocks, you laid back on the side of me and sighed and said, this is all I need. Salut, on est mardi 22 juin. Oh là, j'ai bloqué sur le juin. J'ai une bête. Il y a une bête coincée dans mon lambris. Enfin, derrière mon lambris au plafond. Vous voyez, il est comme ça mon plafond, avec un lambris. Et j'ai un côté où il y a une bête qui se coince dedans depuis hier. Hier, on croyait que c'était un frelon, mais non. C'est un truc qui rentre par les tuiles sur le toit. Pas très rassurant. Faudrait pas que ça me tombe dessus, quoi. Donc, je disais, donc on est mardi 22 juin. Je vous retrouve après quelques images que j'ai filmées hier pour une illustration sur Procreate. Donc une petite illustration que j'ai faite pour un challenge sur Instagram. Si vous voulez le faire, libre à vous. Vous pouvez le faire en numérique, sur papier, en photo, enfin ce que vous voulez. Bon, l'idée c'est de dessiner quand même, mais photo si ça vous tente, si vous avez envie. Bref, ce que vous voulez, tout est dit sur mon post Instagram qui contient donc cette petite image-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de prévu aujourd'hui? Alors, hier c'était l'anniversaire de ma fille, donc j'ai travaillé normalement, enfin, il n'y a pas eu rien de spécial. On l'a surtout fêté ce week-end avec les grands-parents. Et voilà, c'est tout. Ce que je dois faire aujourd'hui, donc j'ai 3 petites toiles cabane à terminer en 20-20. Donc j'ai commencé des fonds. Celui-là, je pense que je vais le continuer un peu, il n'est pas très fini. Et celui-là, j'adore, c'est mon préféré. J'adore. Il y a tout ce que j'aime là-dedans. Donc lui, j'y touche plus, j'ai plus qu'à mettre la cabane. Le ciel est un peu orageux, enfin c'est... Voilà, il a tout ce que j'aime bien. Hop, attendez, je mets derrière une autre, parce que voilà, il a tout ce que j'aime bien, ce petit fond. Donc voilà, je vais continuer ça ce matin. J'ai aussi 4 plantes voilà, à rempoter que je viens d'acheter, donc il y a celle-ci. Et puis j'en ai, j'ai offert la même à mon mari pour la fête des pères et j'en ai 2 autres après. Donc je vais faire ça parce que là ils sont vraiment dans des tout petits pots depuis vendredi, donc ça va pas, il faut que je le fasse. On est quand même mardi, c'est pas top de les laisser comme ça là, trop longtemps. Bon, je vais les rempoter mais pas dans des pots énormes non plus, on va y aller par étapes hein, forcément. Vous avez vu, je me mets aux plantes. C'est un truc qui me faisait peur parce qu'avant, dès que j'en avais une, même mes cactus, j'arrivais à les faire
crever ici. Donc c'est un truc qui me faisait un peu peur. Et puis là, je sais pas. J'ai eu le déclic, on a mis des choses un peu dans le jardin et puis je me suis dit que en me renseignant, en testant, j'y arriverais bien. On a une Sansevieria qui était au salon depuis, je sais pas, peut-être 2 ans. Et elle a tellement poussé, elle a tellement fait de pouces que là, bah, je l'ai séparée en 3. Donc je me retrouve avec 3 petites plantes, je vous montre. Donc je me retrouve avec 3 plantes qui ont à peu près cette taille-là. Donc il faut leur laisser le temps de repousser. Déjà celle-ci, il y a pas mal de pousses. Et dans les autres pots aussi, qui sont ailleurs dans la maison. Et puis voilà, j'ai celle qui est à côté là à rempoter. Et j'en ai une autre qui ressemble un petit peu à du lierre. Ça fait un peu le même esprit, mais c'est pas du lierre. Et les feuilles sont en forme de cœur, c'est mignon. Voilà, c'est un truc que j'ai envie de tester. Et surtout, j'avais besoin de mettre du vert ici. J'ai envie de, petit à petit, épurer l'atelier. Donc, utiliser le matériel que j'ai là sans en racheter. Bon, sauf ce qu'il me faut. Si j'ai besoin de choses que j'ai plus, bah forcément, je vais en racheter. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre ce que j'ai là. Et de remplir les espaces avec des plantes. Parce que je trouve que ça rajoute un truc. Moi, je me sens mieux avec des plantes. Vous voyez, elle a rien que cette petite touche de vert, elle me plaît, là où elle est. Et j'ai enlevé tout ce qui était sur ma malle ici. J'ai réussi à le ranger ailleurs pour que ça fasse plus propre. Et puis, c'est un peu ce que je vais faire pour tout. On va dire, bon là j'ai du rangement à faire. J'en ai fait un petit peu hier, mais là, je suis pas sortie des orties encore. C'est ça, le problème c'est de passer d'un truc à un autre. Forcément, j'ai des choses qui restent en plan. Ça... sûr que si je travaillais que sur iPad, bah, j'aurais un atelier tout blanc, tout propre, tout nickel. Or non, déjà c'est pas blanc parce que j'aime bien le bois, donc j'ai que des meubles en bois. Et puis bah, ça va se faire petit à petit. Je me pensais que là peut-être je pourrais mettre un truc suspendu là dans le coin. Comme le plafond est bas à cet endroit-là, enfin bas, je m'entends, hein, c'est une hauteur de plafond classique, c'est le reste qui est très haut. Je vous montre. Voilà, en fait, mon plafond monte très haut. Mais à cet endroit-là, là, je pourrais peut-être mettre une petite suspension là, parce que j'ai rien accroché dans le coin. Donc ouais, c'est une bonne idée ça. Faut que je regarde. Faut que je vois si mon petit lierre, j'appelle ça un lierre, mais c'est pas un lierre. Quel volume ça doit prendre, si c'est censé être un truc gros. Déjà c'est censé être un truc qui descend, qui dégouline bien. Donc je vais voir. Bon, j'arrête ce blabla pour vous dire ce que je dois faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui je dois donc rempoter ces 3 pots là. J'ai mes 3 toiles à terminer, 3 toiles cabane. Celui-là je l'aime moins. Faut que je retravaille un petit peu. Celui-là me plaît pas trop mal. Bizarrement c'est du violet mais j'aime bien. Donc j'ai ça à terminer ce matin. J'ai 2 commandes à emballer. Je dois lister mes prix pro pour une nouvelle box de créateur qui m'a contacté pour savoir si je pouvais proposer mes produits. Ils m'ont contacté il y a plusieurs mois, mais comme ils sont pas très rapides pour répondre quand je leur pose des questions, ça met très longtemps à s'installer et du coup moi je suis pas réactive non plus, donc en gros ça fait plus de mois que ça traîne. Et dernière chose, il faut que je vois pour travailler sur mes fonds de cartes de tarot, enfin mes versos de cartes de tarot. Je vous montrerai ce que j'ai un petit peu en tête. J'ai pas commencé encore, mais j'ai des choses en tête. On en a parlé un petit peu avec mon éditrice. J'aimerais bien reprendre les fonds végétaux que j'avais un peu partout. Et enfin, la dernière chose de ma journée, ce sera la visite de l'école avec ma fille. Ça y est, c'est parti. Voilà, bah écoutez, je vais continuer mes toiles. Et puis, on se retrouve plus tard.
je vous retrouve devant mon ordinateur pour travailler sur le verso des cartes de tarot. Donc je vous montre. Je vais tourner un peu l'écran, hop, pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc mon idée, c'était de reprendre le fond de cette carte-là. Ça pouvait être soit ce fond vert, soit le fond dans ce ton-là. Voilà, je sais pas vraiment quelle couleur choisir. Soit je pars de quelque chose qui existe et puis je fais un petit micmac sur logiciel, soit j'en peins un nouveau. Tout dépend de ce que j'arrive à faire. Là, je viens de tester un truc, donc voilà, de faire un fond à partir donc de cette carte-là. Alors, c'est à peu près ce que j'imaginais, mais finalement, je suis pas certaine de mon truc. Je sais pas si cette couleur verte va vraiment refléter tout le jeu. En fait, c'est ça qui m'inquiète un peu. Et l'idée, ce serait que sur ce fond, il y ait des petites fleurs qui auraient cette forme-là, dorées, mais en plus petit, parsemées un peu partout. C'est ça mon idée. Là, donc oui, je me rends compte que c'est pas fou. Je viens d'avoir une autre idée. Je pourrais refaire un fond dans ces teintes-là, une pleine page, ce qui donc induirait de nouveau de la peinture. Je pourrais faire ça. Voilà, parce que si je vous montre quelques cartes, bon là vous avez que les miniatures, mais ça va vous donner une idée des teintes. Je suis pas sûre que mon vert très naturel là reflète vraiment toutes les cartes, surtout si on regarde les arcades majeures. Parce que j'avais pas vraiment de teinte très naturelle dans ces cartes là. Et du coup j'ai un peu peur que ça résonne pas. Par contre si je fais un fond comme celui-là, ou comme celui-là, ça rappellera un peu tout le jeu, je pense. Voilà, bah, il est encore là. Là, il est ici. Si je prends le pendu, pareil. La mort, il est là, mais d'une autre couleur. La tempérance, il est encore là. Donc, je pense vraiment que je vais me faire un fond comme ça. Et je vais être obligée de le peindre parce que je vais pas arriver à bidouiller quelque chose à partir de ça. Je pense que ça va être très compliqué. Je sais pas. Je suis en plein dilemme. Sinon, autre possibilité. Bon, je vais faire un test à l'arrache. Donc voilà, soit un fond comme ça, avec juste un petit décor, soit ça. Je vais en parler à mon éditrice, je vais voir ce qu'elle en pense. Salut, on est mercredi 23 et je commence tout juste à m'installer pour travailler, il est 11h30. Donc j'ai une cliente qui est venue chercher un paquet là, et comme c'est une fille qui est dans le coin et qui est brocanteuse, bon, on a papoté un petit moment. On a blablaté pendant 2 heures de plein de choses, de tout, de rien, de nos activités, de nos parcours, de plein de choses. Et donc 2 heures après, me voilà prête à travailler. Donc là je suis devant mon ordi et je voulais parler avec vous du fond du jeu de tarot que je vous ai montré hier. Donc hier je vous disais que j'hésitais entre deux fonds. Entre deux versos, alors il se trouve qu'il y en a qu'un qui conviendrait parce que donc ce serait le fond vert qui conviendrait bien parce qu'en fait il faut un verso qui n'est pas marqué, qui fait pas penser à une carte précisément. Or là le paysage fait clairement référence à la carte du fou, on le reconnaît trop bien. Donc on va rester sur le fond vert. Mais j'aimerais quand même proposer un fond un peu moins vert et plus dans les tons vert d'eau, turquoise, vert.
un peu comme ce que je vous ai montré hier. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Je vais faire un petit fond comme ça. Je vais m'en occuper et voilà. Je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas faire grand chose. J'ai plus que mon après-midi, donc je vais faire ça. Et puis j'ai une commande d'agenda. Ah oui, j'ai une commande pour un agenda. J'ai des commandes d'agenda. Est-ce que vous avez vu ça? Je sais pas, c'est possible que j'en ai jamais montré en vlog. Certaines années, l'année dernière notamment, j'ai proposé des agendas illustrés peints à la main. Donc pas imprimés, vraiment peints à la main. Et cette année, on m'en a redemandé. Donc je vais, là j'ai une commande d'un agenda et je pense faire d'autres pour mettre en boutique. Il faut pas trop que je traîne parce que d'habitude j'attends trop le mois d'août. Et les gens sont déjà équipés pour l'année scolaire, donc c'est vraiment des agendas année scolaire 2021-2022. Donc ça serait bien que je prépare ça pour juillet, histoire que vous puissiez les avoir assez tôt, ce serait pas mal. Voilà. Et autre nouvelle chose à faire, j'ai une commande d'une toile cabane à faire au format 40-50 à peine. Donc voilà, je vais faire ça. Et la cliente m'a demandé de faire un tirage, de choisir mes couleurs avec un tirage, c'est marrant. Donc je vais faire ça aussi avec vous. Voilà, je vais peut-être, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui sur ma fin de semaine, je sais pas, on va voir. En tout cas, voilà les nouvelles choses qui sont arrivées depuis hier. C'est cool. Donc là, il est 11h40. Je pense que je vais faire mon petit fond pour les cartes de tarot. Je pense que ça vaut le coup pour les versos de prendre un peu de temps pour créer un beau verso et pas me contenter de ce que j'ai déjà comme fond. Je pense que le verso a toute son importance parce qu'on le voit quand même pas mal, le verso sur les jeux, donc ça vaut le coup d'y consacrer encore un peu de temps. Donc voilà. Je vais faire ça avec vous, c'est parti. Alors, le fond que j'aimerais bien faire, c'est un fond qui était présent sur des arcanes majeures. Alors, voilà. Toujours dans les tons verts, mais un peu plus bleu-vert. Je trouve que c'est plus lumineux et que du coup ça colle plus à l'ambiance générale du tarot. Voilà. Je vais me les mettre sous les yeux. Ouais, c'est ça. Salut, on est jeudi 24, c'est ça. Donc là je vous retrouve pour vous parler du dos de mes cartes de tarot. J'ai tranché, ça y est. J'ai montré donc deux autres versions d'un verso que j'aimais bien et les deux plaisent à l'éditrice, donc moi j'ai tranché sur celui que je préférais. J'ai plus qu'à préparer des petits motifs fleurs pour, enfin végétaux, qui seront en dorure. Enfin, c'est cool. Peut-être qu'il n'y aura pas de tranche dorée sur ces cartes-là, parce que apparemment mon éditrice me dit que ça peut poser problème. Souvent les cartes glissent pas bien, ça accroche et la dorure peut finir par sauter, donc elle préfère qu'on n'en mette pas pour être sûr que le jeu dure dans le temps et qu'il ne s'abîme pas entre vos mains. Donc voilà, ça se peut qu'il n'y ait pas de dorure sur la tranche. Je suis un petit peu déçue à ce niveau-là, mais je comprends son argument, donc ça me va. Donc on va se retrouver tout de suite sur tablette, sur l'iPad pour faire les petits végétaux. Ça va être des dessins hyper simples, vraiment très très simples. Et puis comme ça, vous verrez en avant-première les versos de mes petites cartes. Alors pas terminé, hein, sans la dorure bien sûr. Mais au moins vous verrez à quoi ça ressemble.
me revoilà. J'ai travaillé ce matin sur mon futur calendrier, enfin. Donc, finalement j'avais dit que je ferais les croquis avec vous, mais finalement j'ai pas fait de croquis. Donc, je vais juste vous parler un petit peu de l'ambiance générale de la chose. Alors, ce qui va se passer, c'est que mon calendrier sera un petit peu dans cette ambiance-là, avec des lunes, des fioles, et puis d'autres petites choses. Voilà. Ce calendrier, il sera avec des petites cases pour les jours pour pouvoir écrire des choses, parce que moi c'est le genre de calendrier que j'aime bien. J'utilise pas... Quand j'achète mes calendriers à des illustrateurs chaque année, je choisis bien des calendriers qui ont des cases dans lesquelles on peut écrire, parce que quand il y a juste la date, quoi, le numéro, et puis pas d'espace pour écrire quoi que ce soit, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Je ne peux pas utiliser un calendrier comme ça me servira à rien à part barrer les jours, c'est tout, ça ne sert à rien du tout. Donc je vais vous proposer un calendrier qui à moi conviendrait. Voilà. Donc j'ai à peu près ma mise en page qui est à peu près fixée, on va dire. Il faut juste que je vois un peu les couleurs, enfin voilà. Mais le gros est fait, enfin est pensé, pas fait. Et puis les illustrations, donc bah, j'en ai 12 à faire, comme vous le savez. Et j'en ai une qui est faite. Et puis d'autres qui sont commencées. Hop, je vous montre. Hop, j'en ai une là et une autre là. Bon là vous voyez pas grand chose, mais bon il y aura une lune bleue, une lune violette et puis d'autres petites choses. Concernant la mise en page, je partais sur, comme je vous dis, voilà, ça c'est ce que je veux pas par exemple. Juste les numéros comme ça me plaît pas. Moi je pars sur un truc avec des cases. Il y aura l'image là, souvent en cercle. Je pense que la base de mes illustrations ce sera dans un cercle. Et ensuite on aura les cases et mon calendrier sera en français et en anglais. Voilà, histoire de faire plus large. Bon, j'ai beaucoup de temps pour faire ça, c'est que pour janvier prochain. Mais je pense lancer la vente en novembre-décembre. Et puis là, je commence un petit peu parce que j'ai le temps et l'esprit disponible. Ce qui sera peut-être pas le cas dans 2-3 semaines, j'en sais rien. Donc voilà, j'avance un petit peu, mais tranquillement. Tellement tranquillement que cet après-midi, je vais sûrement pas travailler. Je pense que je vais faire un petit peu de cuisine. Salut, on est lundi 28 juin, c'est ça. Oh, j'ai pas très bien dormi cette nuit, mais ça va aller, la journée va se passer normalement. Donc ce matin, qu'est-ce que je vais faire ce matin? J'ai donc une toile cabane à faire. J'ai reçu une commande la semaine dernière et je vais m'en occuper maintenant. La cliente veut que je fasse un tirage avec l'oracle des couleurs. Elle veut la surprise des couleurs, donc c'est très cool. C'est une cliente qui m'avait déjà acheté 2 toiles d'un format comme le bateau là, 38 sur 46. Elle a déjà 2 toiles bateau comme ça. Et elle veut en fait se faire un triptyque avec une toile cabane qui va rejoindre ces deux-là. Donc, et comme les couleurs des autres sont dans les tons rose, rouge, beige, blanc, je crois, elle tient pas forcément à ce que ce soit dans ces teintes-là. Donc peut-être que le hasard fera qu'on retombera dans ces teintes-là. On verra bien. Donc je vais faire ça, le tirage là maintenant tout de suite avec vous. Et puis... commencer la toile, peut-être pas la terminer aujourd'hui, ça m'étonnerait que dans une journée j'arrive à la faire, hein, je ne pense pas. Pour info, si vous vous posez des questions sur les prix de mes peintures, il y en a quelques-unes qui sont dans ma boutique de temps en temps, pas tout le temps, à titre indicatif, comme ça, mais après ça varie en fonction des sujets, forcément. Les petites 20-20 cabanes par exemple, je les ai mises à 65, elles sont à 65 celles-ci. Celle que je vais lui faire là en 36-40, elle est à 255. Les toiles bateau étaient à 210 par des toiles un peu plus anciennes. Voilà. Et puis celle-ci, j'ai dû la mettre en boutique aussi, donc vous pouvez aller voir, c'est un grand format, donc forcément plus cher.
En fait, mes prix sont assez aléatoires en fonction du support, en fonction de la technique que je vais utiliser, en fonction du sujet, en fonction du degré de finesse, de minutie de la peinture. Ça varie en fait, ça varie beaucoup. Ce qui fait que vous pouvez forcément de temps en temps vous retrouver avec une peinture sur rondin comme ça, avec plein de petits détails et des sujets un peu plus compliqués, plus cher qu'une toile 20-20, là mon rondin fait 20 cm, plus cher qu'une toile 20-20 avec des cabanes. Parce que l'approche n'est pas la même, le travail n'est pas la même, donc forcément, même si c'est un format un peu similaire, le prix n'est pas forcément le même exactement parce que voilà, ça varie, c'est normal. J'essaie d'être au plus juste en fonction du temps que j'y passe, du degré de recherche, etc. Donc voilà, ne soyez pas surpris si quand vous me passez commande sur un rondin, ça revient un peu plus cher selon le sujet qu'une toile, voilà. C'était une petite info comme ça parce que je me dis que c'est vrai que je parle jamais de mes prix de peinture. Le reste, tout est en boutique, donc vous pouvez voir les prix régulièrement, mais les peintures, c'est vrai que ça peut pas faire peur, mais vous pouvez ne pas oser des fois me demander des infos, ce que je comprends. Donc je vous les donne comme ça, et puis si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me demander. Me demander des infos par messagerie, ça ne vous engage à rien du tout. Du tout, du tout. Donc vous pouvez, voilà, si vous avez, admettons, vous avez un budget donné, vous me dites votre budget, puis moi je vois ce que je peux vous proposer en fonction. Ou inversement, vous avez une envie mais pas de budget défini, ben moi je vous propose tout ce que je peux faire avec les prix correspondants. Et puis vous choisissez en fonction de votre budget. Et si vous n'avez pas du tout de budget et que vous êtes libre de dépenser autant que vous voulez en fonction du coup de cœur, bah vous me faites juste part de vos envies, on en discute et on voit ce qui est possible. Voilà. Sur ce, je vais aller faire le tirage des couleurs et puis on se retrouve à ma table pour peindre. Alors, on se retrouve ici pour faire le petit tirage, donc. Comme la dernière fois, enfin comme les autres fois, on va pas trop s'intéresser au message des couleurs, mais juste à la palette. Donc je vais tirer, je sais pas, je me fixe pas de nombre, tout dépend de quand j'estimerai que la palette est complète. Bon, déjà on a des bleus, pour les cabanes c'est pas mal, enfin pour la mer. Moi je prends les cartes quand vraiment elles sortent. Donc Christine, si vous passez par là et que vous n'avez pas encore vu la toile, ce qui m'étonnerait, vous découvrez les couleurs maintenant. Oula, là il y en a trop. Alors, il me faudrait peut-être une autre couleur un peu forte pour se marier avec le rouge. Ou pas, on va voir. C'est pas du tout des couleurs que j'aurais choisies de moi-même ce matin. Donc, vous voyez, mes tirages font bien les choses. Pour bousculer un peu nos habitudes. Allez, on prend ces deux-là. Ah bah, parfait. Du violet avec le rouge, ça va être très bien. Bon, bah je vais partir là-dessus. Voilà, donc j'ai trouvé des petits tissus, des petits papiers qui vont bien avec les couleurs que j'ai tirées. Et puis le reste sera fait en peinture, donc notamment le violet là. J'ai des petites touches là sur ce tissu, mais c'est léger. Et puis le rouge vif, celui-là n'est pas très vif. Et le rose... Ah, pardon, j'ai oublié ce bout-là. Là, il y a un peu de violet, un petit peu de rose, mais pareil, je mettrai en peinture. Allez, c'est parti. Je ne vais pas tout vous filmer encore une fois, histoire de ne pas froisser les personnes qui ont participé à mes ateliers et qui ont payé pour ça. Je ne vais pas tout vous dévoiler.
Salut. Bon, vous êtes posé très approximativement sur une bouteille d'eau. Espérons que ça tienne. Attendez, on va se caler un peu mieux. Voilà, ça va tenir. Je vous retrouve ce matin pour vous dire que je lance mes soldes. On est donc le 30 juin, donc c'est l'ouverture officielle des soldes d'été. Je vais vous montrer là des petites choses que j'ai en boutique. Alors il y a peu de choses finalement, parce que j'ai pas mal produit ces derniers temps, mais c'est parti en point de vente, donc ce qui me reste là est soldé pour le moment. Et puis on va voir ce que ça devient, si ça reste là ou si ça part ailleurs. En soi, c'est pas des choses anciennes que je solde, c'est juste voilà, pour profiter des soldes et puis pour vendre un peu plus et puis pour vous faire plaisir à vous aussi. C'est pas des articles très anciens, donc je fais pas non plus du moins 50%, ça va de moins 10 à moins 30 il me semble. Et puis je ferai des nouvelles pièces pour mes points de vente un peu plus tard, là dans les semaines qui viennent, sûrement la semaine prochaine. Donc voilà, je vais vous montrer ce que je vous ai préparé comme solde. Donc si on va dans articles en promo, on a quand même pas mal de choses. Bon, ce matin, voilà, la connexion est pas folichonne. Donc chose un peu exceptionnelle, j'ai soldé mes cartes postales. Parce qu'il y en a certaines qui sont en fin de série et qui ne seront pas du tout rééditées. Donc voilà, j'ai envie qu'elles s'écoulent un peu et de pas les revoir ici. J'ai aussi mis en promo mes repros, même si en soi c'est tout récent, mais je me suis dit que si ça pouvait faire plaisir à certains d'entre vous, tant mieux. Pareil, mes broches Frida sont assez récentes, mais voilà, j'avais envie. On a des broches marins, des broches roulottes, des broches fioles, ici, avec des petits renards aussi. Des boucles d'oreilles, il en reste quelques-unes. Un petit peu de coupelles, mes repros, des cartes postales. Cartes étapes, là, il en reste 2 lots seulement. Et puis on va avoir aussi des peintures, mais alors très peu. Là j'en vois une. Et on en a 2 sur rondin. Ensuite, voilà, c'est ça. On a 2 rondins Frida, un là et puis un là. Des coupelles et des cartes postales et des broches. Voilà, donc au total, vous avez quand même pas mal de choses soldées. En non soldées, bah, il en reste quand même pas mal, parce qu'il y a les carnets. Quelques coupelles que j'ai pas voulu solder et puis je crois que c'est tout, il me semble. Donc en tout cas en promo vous avez de quoi faire. Comme d'habitude je vais pas prolonger ces soldes sur la durée normale des soldes, sur la durée officielle j'entends. Moi je vais les faire plus courtes, donc je pense que ça va durer 2-3 semaines grand max. Ouais, grand max, je pense peut-être 2 semaines, arrêté au 15 juillet, je pense, un truc comme ça. Salut, on est jeudi 1er juillet, oh là là, juillet déjà. Donc je vous retrouve ce matin, de bon matin, il est 9h16, et je suis en train de faire le montage de ce vlog, donc je vais arrêter là. Et puis, vous souhaitez une bonne fin de semaine. Je pense que le vlog sera en ligne dans la journée. Là, ça va. Je vais terminer le montage, mettre les petites musiques qui vont bien. Je prends du temps à chaque fois pour faire ça. Mais j'aime bien. En fait, ça me fait... les jours où j'ai pas tellement envie de peindre, ou j'ai la tête un peu trop pleine de plein de choses, bah je fais ça et comme ça me permet d'une de faire un petit bilan de ce que j'ai fait sur les derniers jours, ce qui n'est pas rien, ça m'est utile à moi aussi. Et puis voilà, ça me permet de ne pas peindre, de faire autre chose et de faire une petite pause. J'espère que vous aurez appris des petites choses là sur ce vlog, des petites choses, des coulisses, des petits secrets, des petites infos insolites. Je vous remercie d'être venu encore une fois et merci de me soutenir, de partager, de commenter, de liker, enfin le blabla habituel. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu plus mon travail et sinon me rejoindre sur Instagram. Comme je vous disais la dernière fois, c'est là-bas que tout est montré.
Ici, je vous montre presque tout, mais pas tout. En tout cas, je vous montre les choses avec parfois 10 jours de retard, on va dire, par rapport à la date de création. Donc voilà, sur Instagram, c'est vraiment au jour le jour. Si vous voulez être informé des choses quand elles sont faites, c'est là-bas qu'il faut venir. Merci encore, je vous fais des bisous, bonne fin de semaine et bye!